Bonjour à tous, deuxième petit tuto pour vous montrer comment on va mettre à jour la base de données des PEI. Pour ce faire, pour commencer, première chose, je vais dans mes applications. Au préalable, vous aurez téléchargé une application qui s'appelle MyMaps. Je clique dessus, mon application s'ouvre. Donc là, un bandeau avec écrit créé par moi. Vous, normalement, à part si vous avez créé des cartes, vous n'aurez rien. Ça sera vide. On s'inquiète pas, on clique sur le bandeau de menu et je viens dans le bandeau de menu, vous voyez, créé par moi, et en dessous, vous avez partagé avec moi. Je clique sur partager avec moi et là, vous aurez la carte que nous aurons partagée avec vous. Pour l'occasion, j'ai partagé le PUI du secteur Sartène, donc je vais cliquer dessus. Ça y est, voilà, j'ai ma carte qui s'ouvre. Donc là, elle est paramétrée pour s'ouvrir en orthophoto. Si vous voulez l'orthophoto et que il apparaît une carte de base, type plan, bien c'est très simple, hein, vous allez dans type de carte, satellite, vous cliquez OK, et là vous aurez l'orthophoto. Maintenant pour l'occasion, je me suis déjà prépositionné, donc je vais cliquer sur le rond bleu avec le point noir pour me géolocaliser. Ça y est, ma géoloc apparaît. Comme vous voyez, je suis déjà à côté d'un PUI. Alors là, vous vous inquiétez pas, hein, des fois le point il est un petit peu de côté, ça dépend du nombre de satellites qui vous géolocalisent. Plus il y en a, et mieux vous serez positionné. Maintenant, on va agir sur ce PEI. Donc première chose, je le sélectionne en cliquant dessus. En bas apparaît dans un bandeau blanc son numéro départemental. Je clique sur le crayon parce que je suis là pour vérifier que tout est exact. Et là, ça me permet d'accéder à la base de données attributaire. Donc dans cette base de données, toutes les données relatives au poteau. Son adresse, je suis au bon endroit, le groupement sud, la zone. C'est un pays, c'est une nature très important, c'est un BI, ok. Type, ça vous en fichez. Sous-type, pareil. Par contre, type de PO, ça m'intéresse. Alors là, par exemple, pour l'occasion, c'est pas fait exprès, mais ça me donnera l'occasion de le corriger. Nature BI et type pays. Il y a un problème. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique dessus et je vais corriger ce petit problème. Donc là, on va marquer que c'est un BI et que c'est un BI 200. Voilà, là j'ai corrigé, c'est parfait. Maintenant, je retourne. Alors comment savoir ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait? C'est très simple, vous allez dans description et vous marquez un oui. Ça va permettre au poteau ou à la bouche de changer de couleur au moment de la validation. Maintenant, je m'aperçois que je ne suis pas très bien localisé. Donc là, pareil, mon rond blanc, mon crayon bleu, je clique dessus, et vous aurez à l'écran, va apparaître un icône en forme de goutte, de couleur rouge, avec à sa base une croix. Qu'est-ce que je fais? Je vais zoomer. Voilà. Donc vous voyez, en zoomant, des fois c'est un peu compliqué, hein. Alors, je m'écarte. C'est pas très grave, vous cliquez sur Géoloc, et ça vous remet à proximité de l'endroit où vous êtes. Donc là, je me suis géorelocalisé, je suis juste à côté, je vais replacer mon point comme il faut. Voilà, donc bon, je vais le remettre au même endroit, puisque en l'occurrence là, c'était nickel. Et en bas, vous avez un bandeau, sélectionnez ce lieu. Donc dans ce bandeau, la bonne adresse, je valide en cliquant dessus. Mon point est relocalisé. Mes données ont été modifiées. Je vois bien que dans description, j'ai mis mon oui qui va me permettre de voir que ce PUI-là a été contrôlé. Je n'ai plus qu'à valider en cliquant, en appuyant sur le petit V qui se trouve en haut dans le bandeau rouge, à droite de votre écran. Je valide, et ça y est. Mon PUI change de couleur, je l'ai validé, et surtout, je l'ai replacé au bon endroit. Maintenant, on va regarder comment créer un nouveau PUI. Donc, je reclique sur ma carte, réapparaissent mon rond de géoloc, plus un rond bleu avec une croix blanche. Ce rond bleu avec cette croix blanche, c'est intéressant. Alors, si, là, je ne vais pas me déplacer, mais si vous vous êtes déplacé en voiture, vous appuyez sur le rond blanc, la géolocalisation vous mettra à côté de l'endroit où le PUI que vous allez rentrer se trouve. Donc là, pour l'exemple, on fait 100. Je veux rentrer un point à cet endroit-là. Donc j'appuie sur mon rond bleu,
s'affiche un petit écran avec ajouter un nouveau point. Je dis ajouter. En bas, sélectionner ce lieu, ben, c'est l'endroit où je me situe. D'accord, 29 rue Félicia Marc. Donc là, je retiens. Et vous voyez, j'ai placé mon point. D'accord, là, je ne l'ai pas relocalisé pour l'exemple. Donc, vous aurez écrit calque. Ça, c'est pas grave. De toute manière, vous n'avez qu'un seul calque. Par contre, non. Point 262, ça ne nous intéresse pas, puisque c'est le 262e point qu'on vient de créer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que c'est un nouveau point. Donc, vous marquez nouveau. Vous avez vu, c'est pas très compliqué jusqu'à présent. Ensuite, dans description, eh bien, on va pas attendre, hein, on va marquer oui tout de suite, puisque comme je le crée et que je suis à côté, je marque que oui, puisque je suis déjà dessus. Non, vous vous en fichez. On le mettra nous. Les XY pareil. La commune, l'INSEE, OK. Par contre, adresse. Adresse, je remplis 29 rue Félicia Marc. Bon, je vais pas tout écrire, hein, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, complément d'adresse s'il y a lieu, hein, embranchement, bâtiment, en face de machin. Voilà, ça c'est important, on peut le marquer. Le groupement, la zone, le secteur, on s'en fiche. La date de création, vous pouvez éventuellement marquer la date de création du jour. Voilà. Par contre, j'arrive maintenant à une donnée qui est importante. C'est la nature. Je suis face à quoi? Eh bien, pour l'occasion, on va dire que c'est un pays. Voilà. Et ensuite, dans type de PO, ça aussi c'est important. C'est un pays. Mais c'est un pays de combien? Et ça, c'est intéressant de le savoir, puisque opérationnellement, c'est ce qui va nous donner une idée du débit qu'on pourra obtenir. 102 fois 65. Et voilà, là j'ai rentré les données. C'est bon, mes données importantes sont toutes rentrées. J'ai plus besoin de faire grand chose. Je n'ai plus qu'à valider sur mon petit V. Ça y est, c'est fait. Mon point va apparaître. Et bien sûr, à la couleur qui montre que je l'ai contrôlé. Voilà pour le déplacement et la modification. Maintenant, imaginons, vous avez un pays que vous cherchez et vous ne le trouvez pas, parce qu'il a été supprimé. Peut-être qu'il a été supprimé, ou s'il a été déplacé de quelques mètres, vous le déplacez. Mais s'il a été supprimé, et que vous avez l'information qu'il a été supprimé, je le sélectionne, puisque je ne le trouve plus, hein, malgré tout. Je clique ici sur mon petit crayon bleu. Et là, dans description, je n'écris pas oui, je vais écrire supprimer. Voilà. Comme c'est le premier que je supprime, vous allez voir, il ne va rien se passer. D'accord? Néanmoins, on a l'info qu'il est supprimé. Vous avez vu, il n'a pas changé de couleur. Par contre, il changera de couleur au prochain rechargement de la carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va sortir. Voilà, je vais retourner dans partager avec moi. J'espère que ça va pas bugger. Je vais resélectionner ma carte. Ça y est. Et vous avez vu que j'ai un nouveau petit icône qui vient de se créer. Voilà, ça c'est mon pays supprimé. Si je vais regarder sur ma table, je vois que j'ai 4 pays où il y a un oui. D'accord? Ce sont les pays que j'ai déjà contrôlés. Il y en a un, je l'ai contrôlé puisque je le marque qu'il a été supprimé. Et je sais ce qui me reste comme autre valeur à aller contrôler. Sur ce, le tuto est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et surtout, je vous souhaite bon courage et bon travail. Et merci de bien vouloir mettre à jour ces données qui sont très importantes pour nous, notamment pour bien mener nos opérations. Merci et à bientôt.